Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire une série de vidéos sur le thème des mannequins, comme vous l'aurez compris. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder en fait comment se lancer en tant que mannequin, qu'est-ce qu'il vous faut pour travailler. Donc on va aborder pas mal de choses, on va aborder les photos, le CV, le book. En fait, tous les outils qui vont vous permettre de démarrer votre carrière de mannequin et qui vont vous permettre de faire vos premières publicités, vos premiers shootings, etc. Cette vidéo, elle va vous intéresser si vous voulez vous lancer en tant que mannequin ou si vous avez votre enfant qui veut devenir mannequin par exemple, comment l'aider, comment l'accompagner et comment lui donner toutes les cartes pour qu'il puisse réussir. Donc on commence tout de suite avec les photos. Donc on va commencer par le commencement. Alors déjà je voulais vous parler du book et des photos parce que ça va être votre base, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important si vous voulez vous lancer en tant que mannequin. Donc un book c'est quoi en fait? C'est un panel de photos de vous. On va avoir des polars, on va avoir des photos naturelles, on va avoir vraiment quelque chose qui vous représente, qu'on puisse voir qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, etc. Donc je vais commencer par le type de photos qu'on attend de vous. Donc ce qu'on appelle les polars, ce sont des photos neutres, naturelles, qui n'ont pas été retouchées, avec une tenue simple. Ce sont donc des photos, qui sont très représentatives de vous au naturel. Donc on va attendre des photos portraits. Donc les photos portraits, comme on a compris, ce sont des photos qui s'arrêtent à peu près au niveau de la poitrine pour qu'on voit bien en fait votre visage. Vous pouvez avoir des photos avec sourire, sans sourire, donc des photos neutres, des photos où vous êtes expressif. Vous pouvez avoir vraiment pas mal de choses sur les photos, mais dans les polars, il faut que vous ayez au minimum une avec sourire et une neutre. On va attendre des photos plein pied, on va aussi attendre des photos trois quarts, des photos de profil et aussi des photos de vos mains. Ça peut être quelque chose qui est demandé. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je fais ces photos? Alors moi, ce que je vous recommande, que ce soit pour vous, pour votre enfant, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre un photographe professionnel qui a l'habitude de faire des books pour les mannequins. Donc pour ça, moi je vais vous donner quelques personnes. Donc par exemple sur Paris, il y a Elsa Georgelin qui franchement a un très bon rapport qualité-prix. En plus c'est une personne qui fait des castings, donc elle sait ce qu'on attend en casting comme photo. Et en plus ça peut vous faire aussi un premier contact. Donc voilà, le tout en un, Elsa Georgelin, c'est parfait. Sinon, vous pouvez aussi chercher sur internet les photographes de votre ville si vous n'êtes pas à Paris ou si vous voulez aller voir d'autres photographes. Il y a également Jamel Juste qui, moi personnellement, j'ai fait un de mes premiers books avec lui et ça a vraiment été un très très bon photographe pour moi parce qu'il a vraiment bien travaillé déjà en amont et lors du shooting également, il a vraiment été force de proposition et ça c'était vraiment une chose importante. C'est un petit peu votre premier book. Il vaut mieux quand même que le photographe vous guide un minimum. Moi, ce que je vous conseille, Elsa Georgelin, c'est parfait pour les polars. Par exemple, ça va être vraiment des photos neutres, ça peut se faire en très très peu de temps. Maintenant, vous avez aussi Jamel Juste. Moi, ça a été, comme je vous ai dit, un de mes premiers books aussi photos. Pour compléter votre book, c'est vraiment top. Si vous pouvez donc faire les deux, ce serait vraiment l'idéal pour avoir en fait un book assez complet. Donc si vous n'êtes pas sur Paris, parce que ces deux photographes sont sur Paris, vous pouvez très bien aller sur internet et voir les photographes de votre ville. Il y a forcément des photographes qui proposent des books qui sont soit dans votre ville, soit pas loin de chez vous. N'hésitez pas à mettre votre ville en commentaire et je vous ferai la recherche si besoin d'un bon photographe parce qu'il faut vraiment miser sur quelqu'un qui connaît le travail. Donc c'est-à-dire que sur les polars, moi j'ai déjà eu ce problème-là, c'est qu'en fait les photographes voulaient trop retoucher les photos et je leur expliquais que non, c'était des polars, donc c'était quelque chose de naturel qui n'est pas retouché ou c'est juste peut-être la lumière qui est retouchée, mais en tout cas c'est pas vous. Ça doit vraiment vous représenter avec tous vos défauts entre guillemets. Si vous avez des rides d'expression, on veut les voir. Si vous avez des choses particulières dans le visage, on veut les voir aussi. C'est vraiment très très important pour que derrière les agences ou les casteurs puissent vraiment vous voir vous en tant que personne, ce que vous êtes réellement dans la vraie vie. Ensuite, la question aussi que vous allez me poser, forcément je sais, c'est est-ce qu'il faut payer pour un photographe? Moi je dirais oui, parce que déjà ça vous permet d'avoir une attente envers le photographe, vous savez pourquoi vous payez pour avoir votre book, vous payez pour avoir des photos. Ensuite, un photographe qui se fait payer, c'est forcément un photographe professionnel. Donc il va vous faire des photos qualitatives et ça c'est quand même hyper important. Et voilà, moi personnellement ça me dérange pas d'investir sur moi-même, que ce soit pour vous, pour votre enfant. Dans tous les cas, il vaut mieux investir et avoir un travail qualitatif plutôt que se dire non je paye pas et j'envoie des photos avec mon téléphone. Ça peut marcher, mais il y a des fois où forcément il y a tellement de concurrence sur un contrat que si vous n'êtes pas professionnel,
on va sûrement choisir quelqu'un d'autre. Il va falloir donc préparer des tenues. Moi je vous recommande aussi des tenues qui sont simples, sobres. Donc par exemple un t-shirt blanc ou un débardeur blanc avec un jean. Ça peut être vraiment bien, avec des petits talons ou une paire de baskets, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Donc vous avez besoin de votre tenue et de vous maquiller, bien sûr. Pour le maquillage, de toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale par rapport à ça. Ce sera donc un autre thème de vidéo. Mais juste pour vous dire, essayez quand même de vous poudrer au moins le teint. Moi, c'est ce que je fais à minima, histoire d'éviter en fait les brillances qu'on pourrait voir et d'être luisant sur les photos, étant donné qu'il y a souvent des lumières pour bien vous éclairer, et là il peut y avoir la brillance qui gâche un petit peu la photo. Voilà, donc vous avez fait les photos, vous les avez récupérées, et maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il va falloir vous constituer un book, donc ça va être un travail de sélection. Il va falloir que vous sélectionnez les photos que vous souhaitez voir apparaître dans votre book. Moi je vais vous montrer un petit peu un exemple de mon book, comme ça vous pouvez avoir en fait un exemple du panel que vous pouvez avoir et des photos à sélectionner. C'est assez important. Moi je vous recommanderais toujours d'avoir un maximum de photos naturelles parce que c'est ce qui va permettre de vous imaginer dans toutes les formes possibles, j'ai envie de dire, dans tous les personnages possibles, dans tous les shootings possibles, enfin bref. Donc si vous restez neutre, je parle bien sûr du style vestimentaire, de la coiffure, du maquillage. Voilà, on peut quand même avoir des sourires et des expressions, ça y a pas de problème. Après, si vous avez des piercings ou un style atypique, ça peut être aussi un profil recherché. Donc n'hésitez pas aussi à faire des photos dans ce style-là. Et du coup, vous correspondrez plus à ce genre de profil. Hyper important, si c'est pour votre enfant que vous faites le shooting, accompagnez-le ou accompagnez-la si c'est une fille. N'hésitez pas à être présent sur toutes les étapes de sa carrière, c'est hyper important. En plus, ça va être très rassurant pour votre enfant et pour vous aussi si vous avez encore des doutes par rapport à ça. N'hésitez pas vraiment à être présent sur l'ensemble des étapes. Votre enfant, si c'est un enfant mineur, il a besoin et il doit être accompagné. Donc une fois que vous avez votre sélection, vous allez devoir faire deux choses. Donc avoir un book en ligne et un book en fichier. Donc ça c'est hyper important, vous créez un petit fichier book 2025 par exemple et vous mettez les photos que vous avez sélectionnées. N'hésitez pas aussi à les renommer avec votre nom, prénom, ça peut être un petit plus. Je voulais juste dire une dernière chose par rapport aux photos. Quand vous les avez dans votre dossier book 2025, n'hésitez pas à les compresser, histoire que quand vous les envoyez par mail, vous ne saturiez pas la boîte mail de votre correspondant, de votre interlocuteur. Et je voulais aussi rajouter, pour la sélection, n'hésitez pas à demander à des personnes qui sont autour de vous, parce que des fois on a un avis qui est trop personnel et du coup il vaut mieux aussi demander à différentes personnes pour voir un petit peu. Après c'est vous qui faites votre book, donc c'est vous qui avez la décision finale, mais avoir des avis ça peut être vraiment très très sympa. Et votre book en ligne, je vous en avais déjà parlé, moi je suis sur book.fr, donc c'est un site de book en ligne et c'est un site qui vous permet déjà d'être identifié aussi et d'être trouvable. Si par exemple quelqu'un fait une recherche, moi ça m'arrive souvent d'avoir des demandes, attention parce qu'elles sont pas toujours sérieuses, donc il faut bien les analyser. Et ça vous permet, si par exemple pour un casting il demande le book en ligne, vous pouvez directement l'envoyer. Et ça c'est quand même pratique, comme ça il n'y a pas de téléchargement, toutes vos photos sont déjà sur un site qui est spécialisé là-dedans. Et voilà, moi je paye, je me rappelle plus c'est par an, c'est une vingtaine ou une trentaine d'euros peut-être par an. Mais c'est vraiment vraiment intéressant, enfin moi je vous recommande quand même, vous pouvez mettre des vidéos dessus, vous pouvez mettre vos expériences, j'ai mis mon CV, j'ai mis mes photos, j'ai mis aussi ma bande démo, donc vraiment voilà, il y a beaucoup de choses. De toute façon je reviendrai sur la bande démo par la suite, c'est pas encore une des premières étapes en tant que mannequin, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui les books en papier, donc imprimés, ça ne se fait pas, ça se faisait à l'époque, mais aujourd'hui on est quand même dans l'ère du numérique, donc du coup j'en parlerai pas dans cette vidéo. Moi j'en ai jamais utilisé, j'en ai jamais eu besoin. Après vous pouvez l'avoir pour votre satisfaction personnelle, mais ça ne s'utilise plus. Ensuite on va parler aussi de la vidéo de présentation, qui est un outil qui est souvent demandé quand on essaie de rentrer dans une agence, donc je préfère vous en parler directement. Une petite vidéo de présentation, c'est une vidéo que vous allez faire. Essayez de prendre un fond blanc, ça peut être sympa, vous pouvez dire votre nom, prénom, taille, parler un petit peu de vous. Voilà, une petite vidéo de présentation, ça peut être 1 minute, ça peut être 30 secondes, mais essayez d'en avoir une petite, histoire qu'on vous voit un petit peu parler, qu'on vous voit au naturel. Ça peut être très très intéressant et les agences le demandent de plus en plus, et sur les castings aussi on le demande de plus en plus. C'est comme si on vous rencontrait en fait.
Donc ça peut vraiment être très, très intéressant pour les recruteurs. Faire un petit sourire à la fin, ça peut être sympa. Montrer vos profils, faire un plein pied, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont faisables. Donc moi je vous recommande d'en avoir une que vous pouvez envoyer avec votre book. Ça vous permettra aussi d'être voilà, d'être plus vu dans votre naturel, en parlant, en vidéo. Il y a ce côté plus vivant en fait que juste sur une photo, même si c'est une qui est déjà toute prête et que vous pouvez envoyer un petit peu au dernier moment. Sinon vous pouvez la retourner à chaque fois. Vous prenez le téléphone, hein, tout simplement, vous prenez votre téléphone, vous vous mettez avec un fond neutre derrière, et voilà, tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Voilà, par contre prenez bien, pas en selfie, mais en mode, je sais pas, de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire, ne prenez pas un selfie, et faites-la bien dans le format paysage et pas dans le format portrait. C'est important aussi. Parce que eux, ils vont souvent regarder sur un ordinateur, et donc du coup sur l'ordinateur, c'est quand même plus sympa d'avoir le format paysage. Ensuite, on va parler du CV. Alors le CV, quand vous débutez, entre guillemets, c'est compliqué parce que vous n'avez pas forcément trop de choses à mettre dedans. Mais ce que vous pouvez faire, c'est en créer déjà une trame. Vous mettez une petite photo, de préférence de shooting, un Paula par exemple, ça peut être hyper sympa, un Paula neutre ou souriant. Vous mettez comme sur un CV normal, en fait, votre nom, votre prénom, vos coordonnées. C'est hyper important pour qu'on puisse vous recontacter. Et vous pouvez mettre vos expériences, même s'il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez très bien, par exemple, si vous avez fait un shooting en Paula, vous pouvez mettre shooting avec nanana, donc en citant le photographe. Si vous avez fait un autre, voilà, si vous avez fait par exemple 2 shootings pour faire votre book photo, vous pouvez déjà mettre ces 2 shootings. Je veux dire, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça fait déjà des petites expériences. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo sur comment étoffer son CV, comment avoir ses premières expériences, comment être plus à l'aise. Ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les prochaines vidéos. Vos compétences aussi, si vous pratiquez un sport, ça peut être intéressant de le mettre. Vos hobbies, etc. Enfin voilà, il y a quand même des choses aussi déjà qu'on peut mettre, même si les expériences sont peu présentes pour l'instant. On va les étoffer. De toute façon, on va voir ensemble dans les prochaines vidéos comment est-ce qu'on peut étoffer ces expériences. Voilà, et je voulais aussi parler d'un dernier outil, parce que comme je disais, on est dans l'ère du numérique et ça se fait de plus en plus. Et effectivement, il y a Instagram qui aujourd'hui est quand même présent. Moi personnellement, je trouve que c'est bien d'en avoir un, d'avoir en fait une... C'est comme en fait un petit peu un book, enfin moi je le considère comme ça. En fait c'est un petit peu une vitrine où on va voir qui vous êtes, que vous êtes professionnel. Ça peut montrer votre style aussi, mais faites attention aussi de ce côté-là à rester quand même sur un compte entre guillemets professionnel. Donc voilà, le contenu que vous postez, ça va être quand même important. Vous pouvez poster vos shootings, vous pouvez poster vos Paula, votre book en fait, vos expériences, etc. Des photos un petit peu de vous, il n'y a pas de problème. Après, si vous avez Insta avec que des photos en famille, avec votre chien, enfin voilà, ce sera plus un Instagram du coup de mannequin. Je voulais quand même vous en parler parce que de nos jours, on demande souvent le Instagram, voilà, que ce soit dans les agences, sur certains castings, on demande le Instagram et c'est bien d'en avoir un. On vous demande pas d'être un influenceur et d'avoir 150 000 followers, mais ce qu'on vous demande, c'est d'avoir peut-être un Instagram qui est propre et qui est carré entre guillemets, qui est professionnel, pour que vous puissiez en fait être identifié en tant que mannequin. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour les outils. En tout cas, je pense que j'ai quand même vu les principaux outils, sachant que le plus important, c'est quand même les photos. Donc, misez un maximum là-dessus. Ensuite, la vidéo de présentation peut vraiment être un outil plus. Genre, c'est hyper intéressant d'en avoir une. Ensuite, vous avez le CV, même s'il n'est pas étoffé, c'est pas grave, on va voir dans les prochaines vidéos comment l'étoffer. Et bien sûr, le Instagram qui est un petit peu moins important, c'est-à-dire qu'on va pas postuler avec son Instagram, mais ça peut être bien d'être visible, comme je vous ai dit, d'avoir un Instagram professionnel, et même ça peut peut-être vous apporter des opportunités sur Instagram, on sait jamais, donc voilà, restez ouvert à ce genre aussi de canaux de communication. C'est très intéressant, surtout au début quand on commence, voilà, il faut savoir viser large, on va dire, pour avoir un maximum de visibilité et un maximum de professionnalisme aussi. Voilà, donc ça vous donne déjà un petit peu de travail pour commencer à vous lancer dans votre carrière de mannequin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et la semaine prochaine, on verra comment utiliser tous ces outils et la seconde étape pour se lancer en tant que mannequin. Voilà, écoutez, c'était un plaisir de vous filmer cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.